Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver avec le pasteur Chantal à 7 heures. Je suis vraiment béni et ravi de savoir que vous êtes là. Donc, j'espère que vous avez déjà rassemblé les amis, les frères, les sœurs, les collègues et même les ennemis, les amis aussi, c'est vrai, pour ces moments devant le trône de la grâce. Alléluia, ce n'est pas un trône de mérite, mais c'est un trône de la grâce et nous voulons remercier notre Seigneur pour sa fidélité, le remercier pour ses compassions, sa miséricorde, le remercier parce que il est là. Alléluia, sa présence et tout ce qui peut nous rendre la vie agréable et nous sommes vraiment dans la joie de savoir que le Seigneur est avec nous et c'est ce que Jésus nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Ta fidélité ne tarit, tes compassions ne tarit, elles se renouvellent chaque matin, oui chaque matin, ta fidélité ne tarit, tes compassions ne tarit, elles se renouvellent chaque matin, oui chaque matin, ta fidélité ne tarit, tes compassions ne tarit, elles se renouvellent chaque jour, oui chaque jour, ta fidélité ne tarit, tes compassions ne tarit, elles se renouvellent chaque jour, oui chaque jour, à chaque heure, oui chaque heure, chaque minute, oui chaque minute, chaque instant, oui chaque instant, ta fidélité ne tarit, tes compassions ne tarit, elles se renouvellent chaque matin, oui chaque matin, oui alléluia Seigneur, nous te bénissons pour le souffle de vie, nous te rendons toute la gloire Seigneur, parce que tu es là pour pouvoir nous renouveler, tu es là Seigneur pour nous redonner une autre opportunité. Chaque jour Seigneur, tu donnes à chacun de nous un chèque en blanc et nous avons cette latitude de remplir ce chèque. Seigneur, nous te bénissons parce que tu connais la fin d'une chose avant son commencement. Nous te bénissons Seigneur parce que tu es celui qui nous aime. Tu nous as tant aimés que tu as donné ta vie afin que nous puissions vivre. Oui, Seigneur, le châtiment qui devait tomber sur nous, tu l'as pris sur toi, afin que nous puissions avancer, afin que nous n'ayons plus peur, afin que nous puissions
puissions accomplir chacun son but, le but pour lequel tu nous as créés. Seigneur, comment ne pas te rendre gloire? Parce que tu ne tiens pas compte de nos chutes et de nos rechutes. Chaque jour, Seigneur, tu nous tiens par la main. Oui, Seigneur, tu es là parce que tu sais, Seigneur, que ce voyage sur la terre est assez périlleux. Mais tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, tu nous donnes cette garantie pour pouvoir avancer. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur que tu nous as donné, mais un esprit de courage et un esprit d'amour. Oui, Seigneur, tu nous donnes ton esprit, le Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner, qui est là pour nous aider, qui est là pour nous ouvrir les yeux afin que nous puissions discerner ce que tu as pour chacun de nous. Parce que les plans que tu as pour chacun de nous, ce sont les plans de bonheur. Mais l'ennemi est là pour pouvoir nous déjouer de notre trajectoire. Mais Seigneur, avec toi, nous marchons dans la victoire parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Seigneur, comment ne pas te remercier, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter lorsque nous savons, Seigneur, que toi, tu n'abandonnes jamais. Et tu nous l'as promis, Seigneur, que tu ne nous abandonneras jamais. Et c'est pour ça que nous pouvons lever la tête. C'est pourquoi nous pouvons même rentrer dans le camp de l'ennemi pour pouvoir détruire tous ses projets, pour pouvoir détruire toutes ses prédictions et pour pouvoir détruire toutes ses manipulations et aller de l'avant. Parce que Seigneur, tu veux que nous prospérons à tous égards. Tu veux que notre santé soit prospère. Tu veux, Seigneur, que tout ce que nous touchons soit prospère. Tu veux, Seigneur, que nos familles soient prospères, que nos enfants soient prospères. Oui, Seigneur, tu veux que nous soyons prospères parce que toi, tu es le Père qui a tout créé, Seigneur, la terre et tout ce qu'elle renferme, les cieux, Seigneur, les cieux des cieux, c'est toi qui les as créés. Seigneur, tu es le pourvoyeur de toutes choses, rien ne peut te manquer parce que tu es celui qui en a pour l'éternité. Et nous voulons encore te rendre toute la gloire ce matin, ce soir ou cet après-midi, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Nous rendons toute la gloire à notre Père au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, nous voulons demander au Saint-Esprit de Dieu de vraiment nous accompagner dans tous nos moments de prière, tous nos moments d'intercession, de nous accompagner dans notre vie de chaque jour, de nous accompagner chaque fois que nous avons affaire en famille, affaire au lieu de travail, affaire à nos lieux d'études. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous garde en Jésus-Christ. Bien-aimés, en Jésus-Christ, il n'y a pas la peur. Parce que Jésus-Christ est amour. Et lorsqu'on aime, il n'y a pas à avoir peur. Et lorsque nous ne comprenons pas cela, l'ennemi va nous amener dans son couloir. Mais nous sortons de tout couloir où l'ennemi veut nous amener, le couloir du découragement, le couloir de l'inquiétude, le couloir du doute. Nous sortons de là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous ne sommes plus ceux qui sont dans la captivité. Nous sommes libérés. Et pour ça, nous venons vraiment nous connecter avec l'Esprit de Dieu afin qu'il nous amène à être courageux. Et Jésus nous a appris à être courageux. Dans Jean 16, au verset 33, Jésus nous dit ceci, que nous aurons des tribulations. Alléluia. C'est un fait. Sur cette terre, nous aurons des tribulations. Mais Jésus nous dit une chose, tenez ferme. Prenez courage,
car j'ai vaincu le monde. Donc, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que nous traversons, nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de nous donner de tenir ferme, de nous donner de ne pas décrocher, de nous donner d'aller toujours de l'avant. Bien-aimé, élève la voix, demande au Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens encore former notre caractère. Viens, Saint-Esprit de Dieu, afin que nous puissions produire vraiment le fruit de l'Esprit, d'être toujours en accord avec Jésus, d'être en accord avec les plans de Dieu. Quel que soit ce que nous traversons, Esprit de Dieu, renouvelle nos forces, donne-nous de tenir ferme, donne-nous de prendre courage et d'aller jusqu'au bout, quels que soient les défis que nous avons. Nous refusons de t'abandonner, nous refusons de pleurnicher, nous refusons de nous lamenter parce que nous savons que notre Dieu est à l'œuvre. Notre Dieu ne nous abandonnera pas. Oui, lorsque nous mettons nos mains dans les mains de l'Éternel, il ne va pas nous laisser tomber. Oh, ce matin, Saint-Esprit de Dieu, donne à chacun de nous de tenir, donne à chacun de nous de pouvoir aller plus loin, de pouvoir avancer, de ne jamais reculer. Quelles que soient les chutes, donne à chacun de se relever et de continuer la bataille. Donne-nous de marcher en autorité, parce que Jésus-Christ nous a donné l'autorité. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous n'autorisons pas sur la terre n'est pas autorisé au ciel. Donne-nous de prendre conscience de ce pouvoir. Donne-nous de prendre conscience que nous devons avancer. Nous ne devons pas laisser l'avantage à l'ennemi. L'ennemi va venir avec le découragement. L'ennemi va venir avec des fausses nouvelles. L'ennemi va venir donner des pensées négatives. Mais avec Jésus, Jésus nous donne d'être des plus que vainqueurs. C'est pourquoi Paul pouvait dire, quel que soit ce qui traverse dans Romains 8, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les calamités, quelle que soit la nudité, rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu. Nous aussi, nous voulons déclarer en ce jour que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, quelles que soient les frustrations, quelles que soient les peines, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les maladies, les pandémies. Nous nous accrochons au Saint-Esprit de Dieu. Nous nous accrochons au Seigneur parce que nous savons que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Nous savons que le Seigneur a mis à notre disposition une armée d'anges et que ces anges sont à nos côtés pour nous éviter de tout danger. Donc, nous voulons avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les programmes de l'ennemi, nous les détruisons. Et nous voulons déclarer en ce jour que quelles que soient les langues qui se lèvent en justice contre nous, nous les condamnons. Et que toute arme forgée contre nous, les armes de destruction, les armes d'intimidation, les armes de déception, nous les détruisons au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi apporte pour pouvoir nous affliger, nous les détruisons au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi apporte dans nos familles, quels que soient les discordes, quelles que soient les mésententes, quels que soient les points de vue différents, nous voulons détruire tout ce qui peut amener, qui peut briser l'harmonie, briser l'unité dans une famille, dans une assemblée, au lieu de travail, partout où nous trouvons toutes les armes que l'ennemi utilise pour pouvoir nous déstabiliser, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ et nous voulons déclarer que nous avançons, que rien ne pourra nous intimider. Nous déclarons que nous sommes des plus que vainqueurs et nous voulons encore déclarer que nous sommes victorieux à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus est la garantie de notre victoire. Le sang de Jésus nous rend invisibles aux yeux de l'ennemi. Quelles que soient les armes de l'ennemi, à cause du sang de Jésus-Christ, nous sommes
nous sommes intouchables, nous sommes inattaquables au nom de Jésus. Ils vont essayer parce que l'ennemi rôde, il cherche qui détruire, mais nous déclarons qu'il ne nous détruira pas au nom de Jésus. Il ne détruira pas nos frères et sœurs, nos enfants, nos familles. L'ennemi ne nous détruira pas au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est mort, parce qu'il y a la résurrection. À cause de la résurrection, tout ce que l'ennemi avait attaqué pour la mort, nous déclarons la résurrection au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait attaqué, les familles, les foyers, les relations, les affaires, tout ce que l'ennemi, la santé, tout ce que les entreprises que l'ennemi avait attaqué, même les nations que l'ennemi avait attaquées, nous voulons déclarer qu'au nom puissant de Jésus, que le pouvoir de la résurrection prenne place afin que tout ce que l'ennemi avait attaqué puisse être reconstruit par le pouvoir de la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as donné tous les outils pour marcher dans la victoire et pour lever la tête. Quel que soit ce que l'ennemi peut utiliser pour te faire baisser la tête, déclare que tu ne baisseras pas la tête. Nous relevons la tête, quel que soit ce que l'ennemi a fait pour te courber. Nous déclarons que nous nous relevons au nom puissant de Jésus. Déclare que tu te relèves dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons à prier, nous continuons à demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce moment. Nous voulons demander à l'Esprit de Dieu de nous guider, d'ouvrir nos yeux, de nous éclairer, d'ouvrir nos oreilles, de nous donner la compréhension de ce moment afin que toute la parole de Dieu qui sort puisse nous donner, puisse porter du fruit dans nos vies. Alléluia. Donc, demandons au Saint-Esprit de Dieu de prendre tout le contrôle, demandons au Saint-Esprit de prendre toute la place, demandons au Saint-Esprit de Dieu de remplir notre atmosphère afin que ces moments soient des moments où nous entrons vraiment dans la gloire, dans la plénitude de notre Seigneur. Alléluia. Oui, merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es là. Saint-Esprit de Dieu, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, permets-nous d'aller encore plus loin. Ce que nous connaissions hier, Saint-Esprit de Dieu, n'est rien par rapport à ce que Dieu veut nous montrer. Merci parce qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, des choses que nos oreilles n'ont point entendues. Il y a même des choses que nous n'avons même pas encore eu à penser, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Seigneur, nous te bénissons parce que tu vas encore nous faire rentrer dans une autre dimension. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et bienvenue encore à cœur, vous savez, dans sa rubrique Envie de rêver. Et vous savez, chaque fois que Dieu agit dans nos vies, c'est comme si c'était dans un rêve. Alléluia. Et oui, Dieu nous fait rêver et nous allons continuer à rêver parce que les rêves que Dieu nous donne, parce que ce que nous voyons comme rêve, lorsque ça s'accomplit, nous sommes toujours dans la joie et que quelqu'un soit dans la joie à cette heure. Alors nous allons faire une étude comparative à cette heure-ci, à ces moments de prière pour pouvoir nous amener à persévérer. Alléluia. Quel que soit le couloir que tu prends, persévère. Et lorsque tu prends le couloir de Dieu, tu ne peux que réussir. Alléluia. Donc, nous allons dans Luc 11. Nous allons dans Luc 11 et nous allons voir cette parabole où Jésus nous apprend encore, nous donne certains outils pour pouvoir tenir dans ce qu'il
venait nous apprendre, alléluia, nous apprendre le Père, nous apprendre le royaume des cieux, nous apprendre à marcher en vainqueur, alléluia. Donc, je vais aller pour nous dans Luc 11 à partir du verset 5, alléluia. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner tes pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Alléluia. Et au verset 9, « Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons dans un autre passage pour pouvoir ressortir ce que nous avons retenu dans ce premier passage de Luc 11, où Jésus dit au verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Amen. Alors, nous prenons maintenant le Luc 18, à partir du verset 1. Je lis, « Jésus encore leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point pour égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Alléluia. Et Jésus, notre Seigneur, ajoute ceci. Entendez ce que dit le juge inique. Donc, le juge qui ne marche pas dans la crainte de Dieu. Amen. Et au verset 7, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? » Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons d'avoir un secret. Nous venons d'avoir une clé, l'importunité. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que tu as affronté, quels que soient les délais dans lesquels tu te trouves, quelle que soit la profondeur, quel que soit le défi, le challenge le plus périlleux, bien-aimé, l'importunité paye. Alléluia. Donc, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Nous ne devons pas nous fatiguer de prier. Nous ne devons pas nous fatiguer de nous adresser à notre Père. Parce que si le juge inique est capable, afin de se débarrasser, de donner à cette veuve ce dont elle a besoin, à plus forte raison, notre Père qui nous appelle notre ami. Alléluia. Il dit, je ne vous considère plus comme des serviteurs, mais comme des amis. Comment ne pourra-t-il pas nous donner toutes choses? Donc, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que ta famille traverse, bien-aimé, avec le Seigneur, c'est toujours possible d'avoir
la solution, mais persévère, persévère, persévère comme ce cantique au nom de Jésus. Bien-aimés, nous continuons à rendre gloire à notre Seigneur pour sa fidélité, comme nous avons commencé au début. Sa fidélité est vraiment grande. Parce que lorsque nous allons dans Luc 18 et que nous voyons ce juge inique, le juge inique, on peut l'apparenter, on dit celui qui vit dans l'iniquité, le diable. Et si le diable détient quelque chose qui t'appartient, il détient ton foyer, il détient ton fils, il détient ton époux, ton épouse, il détient ta santé, il détient tes affaires. Bien-aimé, en persévérant, en sachant qu'avec Jésus, tu es plus que vainqueur, il va lâcher prise. Il va lâcher prise. Aussi vrai que cette veuve a eu justice, elle a obtenu justice, quel que soit là où tu réclames la justice, là où tu réclames la délivrance, là où tu réclames ce qui t'appartient, là où tu réclames tes possessions que l'ennemi a volées. Bien-aimé, avec persévérance, parce que tu sais que Dieu est fidèle, parce que tu sais que Dieu t'a armé, parce que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur tous les plans de l'ennemi, sur toutes les œuvres de l'ennemi. Nous déclarons que nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer à prier, nous allons persévérer, nous allons réclamer nos possessions au nom de Jésus, nous allons réclamer nos enfants, nous allons réclamer nos foyers, réclamer nos maris, réclamer nos femmes au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'ennemi les maintient captifs, là où l'ennemi les a complètement inoptisés, là où l'ennemi les a captivés, nous venons là où l'ennemi a élevé des forteresses, là où l'ennemi a élevé des hauteurs, là où l'ennemi a complètement manipulé leurs pensées. Nous venons ramener toutes les pensées captives au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a détourné, nos enfants que l'ennemi détourne, nous les ramenons à Christ, nous ramenons leurs pensées à Christ au nom puissant de Jésus-Christ. En ce qui concerne nos familles bien-aimées, dans Acte 16, c'est tellement clair, où la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, tous les membres de nos familles que l'ennemi maintient captifs par toute forme de sorcellerie, par toute forme de lien, par toute forme d'alliance, par toute forme de sort, nous venons au nom de Jésus briser ces liens, que ces liens soient ancestraux, que ces liens soient nouveaux, que ces liens soient contactés sciemment soit contactés volontairement ou involontairement. Nous avons le pouvoir de briser tous ces liens qui maintiennent captifs, qui font à ce que les membres de nos familles restent encore dans les ténèbres. Nous venons briser tous ces liens et nous voulons déclarer que les ténèbres ne régneront pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons l'emprise des ténèbres. Nous refusons que nos enfants, que nos époux, que nos frères et sœurs demeurent dans les ténèbres, alors que Jésus a payé le prix fort pour sortir l'humanité des ténèbres. Alléluia. Parce que Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est donné afin que ceux qui croient en lui soient sauvés. Donc ceux que l'ennemi maintient captifs, nous les arrachons au nom de Jésus. Nous les arrachons des mondes des ténèbres, des mondes de manipulation, de la sorcellerie. Nous les arrachons de l'ignorance au nom de Jésus. Dans Osée 4:6, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Tous ceux qui sont encore embrigadés dans l'ignorance, tous ceux qui sont embrigadés par des fausses idées, des fausses doctrines, par tout ce que l'ennemi utilise pour pouvoir les garder
gardé sous sa captivité, nous brisons au nom de Jésus. Nous brisons au nom de Jésus. Et nous voulons encore déclarer la victoire. Nous déclarons la victoire. Avec Jésus, nous avons la victoire. Avec Jésus, nous avançons. Avec Jésus, nous allons de victoire en victoire dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Oui, bien-aimés, nous n'allons pas laisser l'ennemi prendre l'avantage. Nous n'allons pas laisser la maladie prendre l'avantage. Nous n'allons pas laisser l'échec prendre l'avantage, la stérilité prendre l'avantage, parce que le Seigneur a mis en chacun la semence de la multiplication. Donc, toute semence de la stérilité, nous brisons au nom de Jésus. Nous maudissons tout ce qui est stérile en nous. Comme le figuier que Jésus avait maudit, nous maudissons en nous, nous maudissons dans nos enfants, nous maudissons dans nos entreprises tout ce qui est stérile et nous venons semer la bénédiction. Nous appelons la bénédiction au nom de Jésus. Nous appelons la bénédiction sur nos enfants, la bénédiction dans nos familles, la bénédiction dans nos assemblées. Nous appelons la bénédiction dans nos entreprises. Nous appelons la bénédiction dans tout ce que nous entreprenons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci parce qu'avec toi, Seigneur, nous savons que nous allons y arriver. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, nous savons, Seigneur, que tu es maître des temps et des circonstances. L'ennemi ne va pas nous décourager parce que l'arme de l'ennemi, c'est le découragement. Lorsque tu rentres dans le découragement, tu sors de la persévérance. Alors, la clé que nous avons, c'est l'importunité. Donc, quel que soit le couloir dans lequel tu veux, lorsque tu es avec le Seigneur, accroche-toi, accroche-toi. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Et lorsque tu es dans le camp de l'ennemi, persévère. Alléluia. Bien-aimé, ne lâche pas prise. Tout ce que l'ennemi va faire pour pouvoir te déstabiliser, ne lâchons pas prise parce que nous avons la victoire. Parce qu'en persévérant, l'ennemi va lâcher prise. C'est pas toi qui vas lâcher prise. L'ennemi va lâcher prise. Comme ce juge unique, il a dû faire justice à cette veuve. Que le Seigneur te fasse justice au nom de Jésus. Là où tu as prié, là où tu as demandé une délivrance, il y a la délivrance au nom de Jésus. Là où l'ennemi t'avait dépossédé, viens toi, tu vas dépouiller l'ennemi et tu vas reprendre tes possessions au nom de Jésus. Et lorsque toi, tu te tournes maintenant vers le Seigneur, celui qui est fidèle, celui qui renouvelle ses bontés tous les jours, il va certainement t'exaucer parce que notre Dieu est fidèle. Vous êtes richement bénis et nous ne cesserons de remercier le pasteur Nathalie pour cette plateforme de cœur à cœur. Donc, quant à moi, le pasteur Chantal, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver la prochaine fois. Vous êtes richement bénis et hautement favorisés au nom de Jésus. Amen.